Bonjour à tous. Alors, l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous aider à parler de vos goûts, de vos préférences, de vos intérêts et aussi de réagir aux goûts, aux préférences des autres personnes en exprimant les vôtres. Allez, on commence tout de suite avec les verbes de goût et de préférence les plus faciles à utiliser en français. Quant à vouloir exprimer ses goûts, ses préférences, son intérêt, le verbe principal que l'on va utiliser, c'est le verbe aimer. Et on va l'utiliser à la forme affirmative et négative. Par exemple, j'aime le chocolat, mais je n'aime pas la vanille. Vous voyez, c'est très simple. Alors, on peut aussi donner une intensité supplémentaire au verbe aimer d'une manière affirmative ou négative. De manière affirmative, vous pouvez utiliser beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup le chocolat. De manière négative, vous pouvez ajouter à la négation expression du tout et ça va renforcer la négation par je n'aime pas du tout la vanille. Alors, si vous voulez exprimer une intensité encore plus forte, que ce soit positive ou négative, nous allons utiliser les verbes adorer et détester. Alors, adorer, c'est pour une opinion très positive. Par exemple, j'adore les pommes. Et de manière négative, pour une intensité très forte, je déteste les tomates. Vous voyez ici, nous avons utilisé trois verbes. Le verbe aimer, le verbe adorer et le verbe détester. Et cela vous permet d'exprimer très facilement vos goûts. J'aime beaucoup, j'adore et de manière négative, je n'aime pas du tout, je déteste. Allez, on continue maintenant avec d'autres expressions pour exprimer vos goûts, vos préférences et vos intérêts. Alors pour continuer, nous allons encore nous intéresser d'autres expressions et d'autres verbes. Et les deux premiers verbes auxquels nous allons nous intéresser, le verbe aimer avec l'adverbe bien et le verbe préférer. Donc, ces deux verbes aimer bien et préférer, vous pouvez les utiliser pour exprimer une préférence et faire une comparaison dans vos préférences. Je vous donne un exemple. J'aime bien les pommes, mais je préfère les oranges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une opinion positive des pommes. Mais j'ai une opinion encore plus positive des oranges. Deux autres verbes que vous pouvez utiliser pour exprimer votre goût et votre intérêt. C'est le verbe s'intéresser à quelque chose et l'expression être intéressé par quelque chose. Deux exemples pour voir la différence de construction de phrases. Je m'intéresse à la musique, ça veut dire j'aime beaucoup écouter la musique. Je suis intéressée par la musique. Ça veut dire j'aime beaucoup écouter de la musique. Vous voyez, on exprime la même idée, mais la construction de la phrase est différente. Je m'intéresse à quelque chose. Je suis intéressée à quelque chose. Ça va, vous suivez? C'est facile? Allez, on continue alors. Pour continuer maintenant, deux expressions des verbes supplémentaires pour exprimer vos goûts. Le premier verbe que l'on va voir, c'est le verbe plaire. Et la construction de la phrase est un peu différente en comparaison avec le verbe aimer.
Par exemple, avec le verbe plaire, la phrase va se former avec la manière suivante. La musique, ça me plaît. C'est exactement la même chose que dire j'aime la musique. Mais voyez, la construction est différente. J'aime la musique, ça me plaît. Une autre expression que vous pouvez l'utiliser pour exprimer vos goûts, tout simplement, c'est utiliser le verbe être conjugué avec c'est et après un adjectif. La musique, c'est génial. La musique, c'est super. La musique, c'est magnifique. Alors de la même manière, vous pouvez utiliser des adjectifs négatifs ou une opinion négative. La musique, c'est nul. La musique, c'est mauvais. Vous voyez, c'est extrêmement facile à utiliser. Alors maintenant, nous allons voir comment exprimer des goûts sur un événement passé. On imagine qu'on vous pose une question sur un événement passé pour connaître vos goûts sur cet événement. Par exemple, un film que vous avez vu au cinéma, un concert auquel vous avez assisté une pièce de théâtre. Et on vous pose la question suivante. Alors, le film hier, c'était comment? Ou est-ce que tu as aimé le film d'hier? Ou encore, dis-moi, ton concert, ça t'a plu? Et voilà, vous pouvez répondre en utilisant le temps du passé. Oui, j'ai aimé le film. Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Oui, j'ai adoré le film. Et avec le verbe plaire, oui, le film m'a plu. Ou le concert m'a plu. Si vous voulez utiliser l'expression c'est plus un adjectif, ici nous allons conjuguer le verbe être pas au passé composé, mais à l'imparfait, pour qu'au niveau de la phonétique, de la prononciation, ce soit plus facile. La soirée d'hier, c'était génial. Le concert où je suis allée, c'était fantastique. Vous voyez, c'est relativement facile. Alors maintenant, pour terminer notre vidéo, on veut connaître vos goûts, vos préférences, vos centres d'intérêt de cette manière. Vous pouvez aller répondre à la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos centres d'intérêt?